Je veux qu'on parle de Tout court, qui est ton tout nouveau projet. Ça a été lancé cette semaine. En fait, ça a Qu'est-ce été... que ça mange en hiver, ça, Tout court, là? Ouais. Ça a été lancé sur les chapeaux de roue. C'est mon ami Laurent Teboul et moi, on avait envie d'une plateforme parce qu'on se rendait compte que quand on courait avec des gens, les gens nous posaient toujours les mêmes questions. Je sais pas comment je fais pour pas me blesser. Quel soulier choisir? Quel soulier de trail? Ça tombe bien, c'était nos questions, fait que tu vas voilà, mais juste avant, Tout court. Est-ce que tu es une adepte de Guy Mongrain? Y a un petit jeu de mots là-dedans quand même? C'est ça, oui, Tout court, exactement. En fait, c'est parce qu'on se rendait compte que, en fait, en faisant le brainstorming, on était comme, on veut une plateforme où on va trouver tout sur la course tout court. Puis là, on a fait, tout court, on a le jeu de mots avec la course. Puis là, après ça, ça devient un point à la ligne. Ouais. C'est comme, va là, tu vas le trouver tout court. Tu sais, c'est comme... Donc, on a lancé ça. Donc, pour le moment, c'est vraiment une plateforme de ressources. On prend les ressources qui existent déjà sur le web, on les répertorie. Donc, si tu cherches un livre sur la course à pied, tu te cherches un podcast, tu te cherches une paire de souliers, il va y avoir tout ça. Il va y avoir une boutique en ligne, il va y avoir... puis avec des capsules, on veut vraiment travailler. Moi, c'est ce que je veux dire. J'espère que tu vas mettre ton talent de l'avant pour... c'est ça, exactement. Moi, c'est sûr que l'animation, j'aime ça. J'aime ça rencontrer des gens, poser des questions. Donc, je vais avoir des chroniqueurs qui vont venir. On va faire des capsules exclusives à Tout court avec plein de spécialistes. Donc, on est en train de commencer à tourner ça. On est super excités. Puis en fait, c'était un projet qu'on voulait lancer plus au mois de mai, mais ça a été tellement vite parce qu'on s'est rendu compte, le site il est prêt. OK, on y va, on se lance, puis on va aller chercher après ça du financement puis tout ça, mais on a décidé de le lancer pour le rendre disponible à la communauté de coureurs. Tu baignes dans le monde de la course à pied depuis longtemps. Parle-nous de la popularité de la course à pied. À chaque fois qu'on a des coureurs ici, on dirait qu'on n'en revient pas comment le sport de la course est en montée fulgurante tout le temps. C'est dû à quoi? On parle des saines habitudes de vie. Oui, c'est peut-être la base, mais c'est dû à quoi, cette popularité-là? Mais je pense que les gens se sont rendus compte que aller courir, c'est quelque chose d'assez naturel chez l'humain, puis que c'est assez facile aussi. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. On dit ça, mais ça... Non, mais les souliers sont rendus... c'est ça. Oui. À une bonne paire de chaussures, c'est quand même, il faut investir, mais en même temps... Les vêtements aussi, tu as raison. C'est ça. C'est les vêtements techniques, mais les vêtements techniques, tu peux en trouver dans les magasins grande surface puis qui vont faire la job. Après ça, on s'emballe avec des marques et tout. Magasins québécois et canadiens, j'espère? Oui, on va souhaiter. Oui, on est rendu là maintenant. On regarde où ça a été fait. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est un sport qui est assez accessible dans le sens que tu pars courir, tu t'en vas dehors, puis ça se fait un peu partout. Et puis, juste avoir les budgets faramineux qui sont mis en développement, en recherche et développement au niveau des compagnies, on voit que c'est un sport qui est encore hyper populaire. Ouais. Et là, je trouve que dernièrement, c'est beaucoup la course en sentier, en montagne, qui gagne des adeptes. Donc, il y a beaucoup de coureurs sur route encore qui vont faire des 10, des 21 km, des 42, mais la course en trail a vraiment un essor. On va arriver à Marc-André dans une petite minute. Mais tu disais tantôt, toi, à quel point tu n'étais pas sportive à la base. Et ça me fascine parce que ma fille est en athlétisme au secondaire, en sport-études. Et souvent, court à Claude Robillard durant l'hiver. C'est pas mal là l'endroit préféré d'athlétisme à Montréal. Et tu sais, des fois, tu arrives dans une chambre de hockey, tu dis comme, oh boy, lui, il a pas l'air d'un joueur de hockey. Mais dans la course, c'est fascinant. Les jeunes sont dans les estrades, ils sont en science enrichie, peu importe, les lunettes, tout ça. Et là, quand c'est à eux d'aller s'échauffer, on enlève tout ça, mettre les chaussures et court de façon incroyable. Donc, c'est souvent un sport où est-ce que le moins athlète peut devenir un très bon athlète aussi. Exactement. Puis avec Tout court, ce qu'on voulait, on veut mettre aussi de l'avant ces gens-là parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les nouvelles puis les bulletins de sport, je trouve, de la course à pied. Donc, je veux faire des petits bulletins de nouvelles, d'actualité du monde de la course. Tel athlète s'est illustré ou vraiment de donner des nouvelles. Oui, on a vraiment des bons coureurs au Québec, au Canada, puis on aimerait ça en parler un peu plus. Donc, on veut vraiment mettre le sport de la course à pied à l'avant avec Tout court. Puis ce que j'aime de la course, on l'a vu surtout avec les derniers Jeux olympiques, c'est fou comment les athlètes canadiens et québécois en course à pied, en athlétisme, ce sont des gens qui vont devenir des médecins, des ingénieurs, des gens pour qui l'école est hyper important, des coureurs qui sont aux Jeux olympiques, qui sont à l'Université Laval à Québec. C'est extraordinaire de voir ça, que c'est justement ça. Quelqu'un dans le réseau universitaire canadien termine dans le top 10 au monde en 2000 mètres. C'est fou quand même. On n'aurait pas pensé à ça il y a une quinzaine d'années. C'est vrai. Parle-nous de Marc-André un peu. C'est un peu... La vie, des fois, est drôle, est ironique, dans le sens que y a-tu quelqu'un à l'autre bord? Est-ce qu'il y a une vie après?
Là, tu dis c'est arrangé, son décès, on s'entend, lui qui a couru comme ça toute sa vie pour son père qui était décédé de maladie cardiaque. Il a fait les 12... À 44 ans. Exact, les 12 travaux 40... de Marc-André et tout ça. Et première chose qu'on sait, paf, il part en randonnée, le cœur lâche. En fait, c'était la mort idéale pour lui. Ouais. Mais ça nous a tous pris, et surtout pour les gens encore plus qui le connaissaient. Nous, c'était un ami de Sport Express, mais on ne le côtoyait pas à l'extérieur. Mais on a réalisé comment Marc-André avait un impact dans le monde de la course à pied. C'est fou à quel point, quand ça a été la pierre qui est tombée dans l'eau, les ronds autour ont vraiment résonné très loin. Puis d'ailleurs, c'est la fille des amis de mes parents qui l'a trouvé dans la montagne. Ça a été aucune chance. Ils ont essayé de le réanimer, ça n'a pas fonctionné. Puis pour nous, Marc-André, c'était une figure emblématique du monde de la course à pied. Il était impliqué partout. Ouais. Il était là partout. Il était là, justement? Il était là à l'UTHC. Il était toujours là pour faire des entrevues avec les athlètes, avec son balado qui était super populaire avec Tout Trail. Puis c'était un gars empathique. Moi, il m'a ramassé à la petite cuillère quand j'ai été obligée d'arrêter une course en plein milieu de la nuit dans Charlevoix. À un moment donné, il m'a ramassé en larmes. Puis ses grands bras qui te prenaient, puis qui comprenaient, puis tu savais qu'il comprenait. Il comprenait le monde de la course comme personne. Ouais. Puis, en fait, je m'inspire aussi de son œuvre pour Tout court, parce que je me dis, Tout court doit être là où Marc-André était. Vraiment de continuer ça. Marie-Ève Pellan, qui est sa collègue de Tout Trail, elle a continué aussi. Puis je pense que c'est important que tous ces gens-là continuent. Dans le fond, c'est vraiment l'esprit de communauté. C'est ça qu'on veut faire sortir avec Tout court. Parce qu'on s'en rend compte, le monde de la course à pied, vous avez beau être plusieurs coureurs partout au Québec, c'est une petite famille. Hein? C'est une petite famille. Puis moi, je le répète, là, quand le décès de Marc-André a été annoncé, j'ai vu des gens de partout au Québec lui rendre hommage. Puis, tu sais, nous, on le connaissait bien, il venait souvent à l'émission, mais on dirait qu'on ne réalisait pas l'impact qu'un gars de la région avait dans son sport comme ça. Je ne sais même pas si lui, il a pu réaliser ça. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Non. En fait, je pense pas qu'on puisse réaliser... C'est un gars qui était humble à la base, on s'entend? Ah, jamais il aurait parlé de ça. Jamais, jamais. Mais il connaissait les coureurs par leur nom. Il savait. Quand les gens traversaient la ligne d'arrivée, il les connaissait. Puis il avait comme déjà en tête tous les exploits que ces gens-là avaient faits. C'était une encyclopédie sur deux pattes. Ouais. Il reste une minute. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'il y a des événements de course à pied qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des invitations à faire aux gens pour aller courir avec vous, découvrir des événements? Et donner le lien de ton pour Tout court aussi. Oui, c'est sûr. En fait, il va y avoir le Bromont Ultra. Les inscriptions vont s'ouvrir au mois d'avril. Moi, je ne sais pas si je vais faire le 160 km parce qu'au départ, j'étais supposée me lancer le défi du 160, mais là, avec Tout court, qui va probablement nous prendre beaucoup, beaucoup de temps, je ne sais pas le temps que j'aurai. J'imagine que Tout court va être sur place. Vous allez peut-être vous promener un peu. Hein? On a des meetings en ce sens. Mais non, c'est ça. Fait que quelle forme ça va prendre cette année pour moi, le Bromont Ultra, on verra. Mais sinon, c'est sûr qu'il va y avoir des projets maison, des petits dessins à tracer sur Strava aussi. On aime bien ça, faire des Strava art. Alors, plein de beaux projets. Puis évidemment, je continue comme chanteuse, comme comédienne. On invite les gens à les suivre sur tes plateformes. Tu es sur Facebook, Instagram. Instagram, tout ça. Alors, Tout court. Elle fun à suivre. Tout court. Suivez-moi Tout court. C'est bon. Merci beaucoup. Belle découverte en ce qui me concerne. Honnêtement, très, très belle entrevue.